Voilà, bonjour les amis, alors on retrouve la suite de notre passage d'hier, donc l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets cette fois-ci 38 à 42, pour parler de Marthe et Marie. Et comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit « Mais Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Alors le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, c'est bien Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Voilà. Ouais, drôle d'histoire. Alors, globalement, vous savez que c'est une histoire qui a dû être inventée par Luc, parce que, très honnêtement, au temps de Jésus, une femme, même comme Marthe, n'aurait jamais laissé rentrer un homme dans sa maison pour lui donner à manger sans qu'il y ait Lazare présent à côté. Donc globalement, c'est bien plutôt... Alors par contre, en effet, oui, c'est tout à fait plausible au temps de Luc, puisqu'au temps de Luc, effectivement, il y avait déjà, en effet, des femmes qui organisaient des réunions de chrétiens au sein de leur maison. Donc ça, oui, beaucoup plus au temps de Luc, un peu moins au temps de Jésus. Mais ce n'est pas important, parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est l'idée que Luc suggère aux membres de sa communauté de hiérarchiser un peu leur agir, en fait. Voilà. Et de revoir un tout petit peu quelle est la priorité à donner à la parole, à l'écoute de la parole par rapport aux soucis du monde. On est tout à fait, vous savez, dans la parabole du semeur, vous vous souvenez, les étouffés, ceux qui se laissent étouffer par les soucis du monde, par, vous savez, les plaisirs aussi. On est exactement là-dedans. Et donc, vous voyez que Jésus, en fait, globalement, il ne condamne pas Marthe. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il met en valeur, en effet, le choix de Marie. Et non seulement il met en valeur, mais il dit, voilà, oui, la foi attentive, voilà, c'est bien, donc je ne vais pas lui enlever. Et, probablement le message de Luc, il est que celui-là. Vous vous souvenez, je vous avais dit, bon, Luc, il vit dans une société où les gens sont assez à l'aise, ils ont pas mal d'activités économiques, ils ont pas mal... En effet, il y a des risques sur les soucis du monde. Il y a un fort risque, ils oublient au milieu de ça, d'aller à la messe et ce genre de choses. Parce que il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Déjà à l'époque, peut-être le foot, qui sait. Voilà. Et donc, Jésus, probablement, en tout cas Luc, parce que c'est plutôt de Luc, Luc, en fait, c'était ça son idée, c'était juste de dire aux membres de sa communauté, ouais, attention, une fois de temps en temps, il faudrait remettre un certain nombre de hiérarchies dans votre programme, et pas coller la messe et la charité en dernier dans la liste. Voilà. Ouais, vous pouvez faire confiance à l'Église, aux exégètes, aux spécialistes, pour s'en être donné à cœur joie. Et évidemment, vous pouvez comprendre que quelqu'un comme Luther, par exemple, bien, tout à fait, on a précisé on a profité pour dire qu'à partir de ce passage-là, c'était, voilà, l'importance de la parole par rapport aux œuvres, quitte à même dire ouvertement que, voilà, les bonnes œuvres catholiques, on s'en fout. Et puis, au contraire, vous avez, voilà, Saint Augustin, qui a voulu faire la différence entre les vocations apostoliques et les vocations contemplatives au sein des moines. Voilà. Vous pensez bien que tout le monde s'en est mis. Voilà. Mais enfin voilà, c'est ça l'idée. C'est Marie qui écoute et Marthe qui s'agite, et probablement, il y a un peu de ça, au milieu de chacun de nous. Ce conflit un petit peu entre l'écoute et l'action. Voilà. C'est ça. À demain.